C'est en 2012 que les Nations Unies décrètent le 11 octobre comme première journée internationale de la jeune fille, reconnaissant les droits et les défis uniques auxquels les filles du monde entier sont confrontées pour le réaliser. Mais comment cette journée doit-elle permettre une véritable prise de conscience? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Toujours à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille, la Commission genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale avait organisé le 20 octobre 2021 dernier à Kinshasa une conférence de motivation à l'intention des nouvelles diplômées d'État de la République démocratique du Congo. Nous reviendrons sur l'événement dans la rubrique rencontre et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes, à ce 300e numéro plus exactement. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes au Palais du Peuple, à l'hémicycle du Parlement, où une conférence est organisée par la Commission genre, famille et enfants de l'Assemblée nationale que préside avec bravoure et abnégation l'honorable Christelle Vwanga. Une conférence, mieux une rencontre en faveur des nouvelles diplômées d'État de la RDC, édition 2020-2021. Et ce, en marge de la Journée internationale de la jeune fille, célébrée le 11 octobre de chaque année. Nous aurons bien entendu l'occasion de connaître les motivations liées à cette rencontre par l'initiatrice même justement de cette journée de réflexion. Et en même temps, nous aurons également à recueillir les avis des participantes. Ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Le 11 octobre est la journée internationale de la jeune fille, une journée consacrée à célébrer les voix et les capacités des filles à défendre leurs droits partout sur la planète et à réfléchir aux défis auxquels elles demeurent confrontées du fait de leur sexe. En République démocratique du Congo, comme partout au monde, les filles font leur marque et apportent des changements positifs dans leur communauté et bien au-delà. Étudiantes, entrepreneurs, bénévoles et militantes, elles montrent la voie à suivre et prouvent qu'on n'est jamais trop jeune pour forger l'avenir et améliorer la vie des autres. Accompagner les filles vers la réussite, c'est développer la société dans son ensemble. Des nombreuses études prouvent que les investissements durables et ciblés envers les filles favorisent le développement économique des pays et le bien-être des enfants, des familles et des communautés. Quand une fille est scolarisée une année plus tôt, la mortalité infantile diminue de 5 à 10% et ses futurs revenus augmentent en moyenne de 25%. Quand une mère sait lire, il y a 50% de chances pour que son enfant survive au-delà de l'âge de 5 ans. Si les jeunes filles étaient aussi actives économiquement que les jeunes garçons, les PIB nationaux pourraient augmenter de 4,4% plus vite que cela atténuerait la pénurie des compétences. Ainsi, pour investir dans la jeune fille et améliorer sa condition de vie, il faut mettre fin au mariage précoce, lutter contre les violences basées sur le genre, faire progresser l'éducation secondaire des filles et l'acquisition des compétences, veiller à la santé nutritionnelle, sexuelle et reproductive des filles et faciliter la gestion des menstruations. Honorable, avant tout félicitations pour cette rencontre, c'est vrai, après le Parlement rose qui a connu un franc succès, voici une fois de plus à la tête d'une autre innovation, cette rencontre avec les nouvelles diplômées d'État, édition 2020-2021. Quelle a été votre motivation par rapport à cette conférence? Merci beaucoup Madame Nancy. Ma motivation, c'était tout d'abord les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Une jeune fille à cet âge, qu'elle puisse s'adonner à de telles pratiques. Et d'un côté, je me dis, tout le monde a fustigé, tout le monde a dénoncé, mais personne n'a osé prendre ses responsabilités en tant qu'aîné. Et je me suis dit, vous voyez, le fleuve est sinueux parce que il a manqué quelqu'un, comme nos ancêtres le disent, pour dire au fleuve ne passe pas à gauche, ne passe pas à droite. Donc cette génération Android des réseaux sociaux a vraiment besoin d'être guidée, a vraiment besoin d'être conduite par les aînés que nous sommes. Et puisque dans mon carnet, dans mon agenda, j'ai le genre maintenant,
le genre et la question de la femme. Et puisque mon ONG qui est WIFE milite pour la promotion et les droits de la femme, je me suis dit, pourquoi ne pas organiser une journée où je vais montrer des femmes fortes qui vont ensuite inspirer des filles fortes. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le leitmotiv. Vous savez, la jeunesse a besoin des modèles, des repères. Il y a des femmes qu'elle voit à la télévision. Peut-être qu'elle pense que ces femmes sont arrivées là par facilité. Mais aujourd'hui, il était question à ces grandes femmes qui sont aujourd'hui députées, conseillères à la présidence, directrices exécutives, colonels dans l'armée, de leur dire que c'est pas facile. Dans votre vie, vous venez de finir le premier cycle, mais dans la vie, il y aura des difficultés. Et pour atteindre les sommets, il faut travailler, il faut avoir beaucoup d'abnégation. On a parlé de la vision, on a parlé des objectifs. C'était vraiment ça, le partage d'expérience. Quelles sont les raisons portées par rapport au choix de ces participants? En tout cas, honnêtement, j'avais beaucoup de participantes dans la tête. Je ne savais pas quoi choisir, qui choisir, je ne savais pas. Et j'ai commencé, par exemple, vous avez vu pour les Parlements roses, il y avait beaucoup de femmes. Et pour cette journée de la jeune fille, on a voulu quand même, j'ai essayé de voir dans le domaine politique. Nous avons pris l'honorable Dominique Inamizi. Dans les domaines des ONG, on a pris Afia Mama. Et dans l'exécutif, on a pris Madame Julienne Lusenge. Et le coach, parce qu'il parle bien aux jeunes, il travaille avec les jeunes, j'ai préféré que ce soit lui. Et ensuite, Colonel Néné, elle représentait les femmes carriéristes dans l'armée ou dans la police. C'était vraiment un choix difficile parce que je connais tellement des grandes femmes qui ont tellement des très belles histoires à raconter, mais j'ai choisi seulement cet échantillon. Peut-être prochainement, on pourra en voir encore d'autres femmes. C'est une période très difficile où on a tendance à tout essayer parfois, où on entend beaucoup, surtout lorsqu'on arrive à l'université, on sort de l'école, on découvre un autre monde avec des enfants un peu plus épanouis. Par exemple, moi j'ai fait l'IFASIC, c'était à Gombe. Imaginez, depuis tous ces temps, j'étudiais dans la cité et puis je reviens tuer en ville, au centre-ville. Il peut y avoir beaucoup de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. On peut rencontrer des mauvais amis à l'université, voilà, qui peuvent vous mener tout droit vers la perdition. C'est comme ça que moi je dis toujours, c'est un moment très difficile et très facile en même temps à capitaliser. Je prends toujours l'exemple des filles que j'ai formées en son temps, parce que mon premier travail, je travaillais pour une organisation qui s'appelait Prodige, qui forme des jeunes. Et à l'époque, j'étais aînée, j'encadrais, et ces filles avec qui je travaillais aujourd'hui, je suis fascinée par ce qu'elles sont devenues. Elles me font vraiment honneur, elles sont dans les organismes internationaux et tout. Et moi, je me dis, peut-être si elles sont là-bas, c'est parce qu'elles ont reçu une formation au-delà du cursus scolaire, au-delà du cursus académique. Elles ont quand même été formées parce que tout ne s'apprend pas à l'école. Il y a aussi ce que nous avons reçu peut-être de manière infuse, qui aussi nous avons le devoir et la responsabilité de transmettre à la génération qui vient. Et voilà, donc c'est une période de tous les enjeux et de tous les dangers en même moment. Une dernière question avant de vous laisser vous reposer. Aujourd'hui, vous êtes devenue une référence. Beaucoup de jeunes filles s'identifient en vous. C'est vrai que ça vous fait chaud au cœur. C'est en même temps une grande responsabilité. Vous ne cessez de le dire. Est-ce que vous avez un message particulier à donner à toutes celles qui étaient présentes dans cette conférence et surtout à celles qui n'ont pas eu le temps de venir? Et aussi, si je peux ajouter aux parents, parce que c'était vraiment un challenge. Comme je l'ai dit, pour le Parlement rose, on avait des points focaux. Soit on passait par les églises, les organisations des droits humains, des droits de la femme pour atteindre les femmes. Mais cette fois-ci, on est passé par les médias. Donc on est passé à la télé pour dire aux parents d'envoyer les enfants. Et les résultats, pour moi, c'est spectaculaire. Je ne m'y attendais pas que les parents pouvaient envoyer leur fille. Et c'est ça aussi la responsabilité des parents. Moi, je me souviens que mon père était très, très, très impliqué dans ma formation.
et ma mère également. Et c'est ce que beaucoup de parents aussi devraient faire. À part l'école, essayez de voir comment accompagner vos enfants aussi dans des activités parascolaires ou qui accompagnent la vision et la volonté de l'enfant, à part l'université. À toutes les jeunes filles, je leur dirais que tout ce qu'on peut devenir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Par exemple, le Parlement rose, j'ai visualisé ça d'abord dans ma tête, dans mon cerveau, et puis j'ai créé, j'ai produit le Parlement rose. Cette journée de la jeune fille, j'ai imaginé ça, et puis je l'ai créé. Donc ça veut dire que nous avons la possibilité de donner corps à ce que nous pensons, à ce que nous imaginons. J'ai des limites, je suis humaine, je suis peut-être une jeune femme, mais je pense que la jeunesse, eux, ils ont l'opportunité d'aller encore plus loin que nous. Pourquoi ? Moi, tu peux prendre le Parlement rose que l'honorable Christelle Wang a fait, toi, tu l'améliores davantage. Tu peux prendre la journée que j'ai organisée aujourd'hui pour la jeune fille, tu l'améliores davantage. Et j'insiste beaucoup quand je parle sur la solidarité féminine. Moi, quand une femme organise une activité, si je ne viens pas, ça veut dire vraiment que je suis limitée. Quand je peux venir quelque part, appuyer une femme, je le fais toujours. Et nos jeunes filles ont besoin des modèles. Faut savoir ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est vrai que l'idéal aurait été qu'on le fasse peut-être dans toutes les provinces. Mais malheureusement, les sponsors, quand il s'agit de l'intelligence, des réflexions, des conférences, ils ne viennent pas beaucoup. Eux, ils préfèrent quand la femme doit se dénuder, quand la femme doit danser, là tu auras beaucoup de sponsors. Donc c'est difficile d'organiser ces genres d'événements. Il n'y a que des personnes qui croient en vous, qui vous accompagnent. Et sincèrement, je voudrais remercier quelques personnes qui m'ont accompagnée. Je remercie M. Deo Kassongo de l'agence Divo et Showbuzz qui a accompagné cette activité, mais également l'excellence Adèle Kainda qui a accompagné cette activité, ainsi que le ministre du Plan, M. Christian Mwando, qui nous a accompagnés aussi. Et à vous, et à Digital Congo, mon partenaire depuis avec Maman Nancy. Merci pour tout l'accompagnement, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, honorable. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de retrouver les participantes bénéficiaires même de cette conférence, faire intervenir justement toutes ces femmes qui ont eu des mots justes pour encourager la jeune fille, cette nouvelle diplômée d'État. Regardez. Madame Losengue, vous venez de participer à cette conférence. Quel est votre point de vue par rapport à l'initiative même ? Oui, c'est très important ce que l'honorable Christelle est en train de faire et d'organiser. C'est très important que les filles puissent connaître d'où nous sommes venus, où nous sommes arrivés et comment on est arrivé. Parce que nous voulons préparer la relève. Nous voulons que ces filles soient informées et aussi se préparent à prendre la relève. Elles doivent avoir des modèles, avoir des repères, mais elles doivent aussi savoir que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'arriver là. Donc c'est très important. Il faudrait que nous puissions organiser plusieurs fois des rencontres comme ça. Il y a d'autres organisations qui ont commencé aussi à organiser dans les écoles avec les filles, mais c'est vraiment important que les filles viennent au Parlement, voir les honorables, parler avec les honorables et aussi écouter les autres femmes qui ne sont pas des députés, mais qui ont aussi évolué, qui ont contribué dans le développement de ce pays. C'est vraiment important que ça soit fait. Et quelle a été votre contribution en termes de participation, puisque vous avez également été intervenante dans cette conférence? Oui, ma contribution, c'était de raconter d'où je suis venue et par où je suis passée. Donc, j'étais journaliste, mon enfance était pendant la guerre de la rébellion Simba. Et puis après, j'ai évolué, j'ai étudié, j'ai commencé le travail comme journaliste. Et après, j'ai travaillé dans les organismes, dans les ONG et même dans les Alliances Nations Unies. J'ai aussi créé une organisation, 2 organisations même. Et j'ai fait aussi le chant. Donc c'est tout ce parcours-là. Pour moi, il faut se cultiver,
C'est très important, il faut se cultiver, mais aussi il faut travailler et avoir des principes dans la vie. Pas chercher la facilité. Il faut travailler soi-même et il faut bien faire sa tête, construire sa tête. Mon père me disait toujours, on gagne sa vie par sa tête. On se confirme par son travail. Et donc ça, ce sont des principes que j'ai retenus de mon père et j'ai continué à respecter jusqu'à aujourd'hui et à tenir. Et je le transmets aussi à mes enfants. On gagne sa vie par sa tête. Pas par le corps ou par l'argent, on gagne sa vie par sa tête. Et c'est la tête qui vous donne le travail, c'est la tête qui vous donne l'argent. Parce que quand vous travaillez très bien, vous rendez vos rapports très bien, vous aurez d'autres personnes qui viendront vous chercher. Il ne faut pas que les filles cherchent la facilité. Et aussi, prendre ce qui se présente à toi. Même si tu as un grand diplôme, tu as un travail qui arrive là, tu prends d'abord ça. Peut-être que ça va t'ouvrir la porte vers les autres horizons. Au lieu de dire, ah non, moi je suis licenciée à ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas. Non, non, non. Fais d'abord ce qui est là. Après, Dieu sait, il va ouvrir. Peut-être que là, tu vas rencontrer une autre personne qui va te découvrir et qui va dire, ah, mais j'ai un poste ou bien j'ai appris d'un poste là-bas, est-ce que tu peux postuler? Je suis allée dans les Nations Unies. J'ai appris, j'étais en train de travailler comme éducatrice nutritionnelle dans une ONG. Et là, il y a un cousin qui m'a envoyé un message pour dire, voilà, Julie, il y a UNICEF qui est en train de chercher une mobilisatrice en communication. Et comme je sais que c'est le travail que je fais très bien, j'ai postulé à ce poste. Et j'ai réussi et j'ai commencé à travailler. Après cela, je suis allée à l'OMS et autres. Et même pour l'ONG, j'ai commencé comme ça, une idée, et j'ai associé mes collègues. On a commencé et on s'est mis ensemble. C'est question d'être honnête, d'être humble, d'être ouverte avec les autres et écouter les autres. Il ne faut pas croire que c'est vous qui avez toujours les mots à dire. Non, écoutez et construisez ensemble et ça vous fait avancer. Donc, c'est ce que je pourrais dire à toutes les filles qui nous suivent, même celles qui n'ont pas été ici. Il faut se battre dans la vie, il faut cultiver sa tête, donc il faut avoir une large culture générale et aussi lire beaucoup de livres, c'est là que vous pouvez suivre les informations, mais aussi travailler, se faire respecter. Donc maintenant, là, comme elles se préparent pour aller à l'université, celles qui ont eu des diplômes d'État, elles doivent savoir quel est l'idéal, quel est le rêve. Donc, travailler en fonction de ça. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, mais toujours tenir bon et aller de l'avant. Savoir s'adapter à la vie qui arrive, mais se dire non, ce n'est pas ici ma limite, je dois encore aller plus loin. J'ai travaillé, j'étais au champ et je peux toujours aller au champ, même aujourd'hui j'ai encore des champs. J'ai travaillé, j'ai vendu des friperies, j'ai travaillé comme journaliste, j'ai travaillé dans les agences des Nations Unies, j'ai travaillé dans les ONG internationales, je suis dans une ONG locale. Et de là, je suis partie, j'ai été invitée pour travailler aujourd'hui avec le chef de l'État. Quelque chose que peut-être qu'avant ça, je ne pouvais pas imaginer, mais je me disais, il y a quelque chose à moi, je dois. Et parfois, tout le monde qui m'a côtoyé, les amis ou les collègues, la famille de mon père, ils disent toujours, ah, toi vraiment tu as hérité de ton père, parce que mon père voulait toujours l'excellence et c'est ce que je fais. Je regrette qu'il n'est pas en vie aujourd'hui pour voir ce que j'ai fait dans la vie, dans la communauté, comment j'aide les populations. Mais je sais qu'il les voit là où il est, il sait qu'il est fier de ça. Donc nous devons travailler pour la fierté de nous-mêmes d'abord et de notre famille. Je crois que c'est une initiative qui sort du lot. C'est très innovant parce que ça met en lien les mentors que nous pouvons être, peut-être même le modèle, en contact direct avec les jeunes femmes. Parce que les jeunes femmes peuvent penser que les choses sont faciles et que du jour au lendemain, on peut devenir une personnalité sans passer par un parcours. Ça, c'est très important. Ça nous a donné à nous aussi l'opportunité de nous entretenir avec les jeunes femmes. Qu'elles connaissent un peu plus que dans la vie, il n'y a pas que des réussites.
il n'y a pas que des victoires. Et il est important d'investir en soi, d'investir dans la formation, de prendre sa vie au sérieux, de prendre des engagements, de rester déterminé, de s'instruire pour espérer un jour devenir une personnalité. Donc c'est une initiative vraiment qui sort du lot et ça nous permet de sortir un peu dans nos cadres de travail parce qu'on est enfermé dans le travail que nous faisons. Les jeunes s'inspirent de nous sans vraiment nous connaître. Les jeunes veulent être comme nous sans vraiment savoir par quel chemin nous sommes passés. Et s'il y a plus d'initiatives pareilles, je pense que ça peut quand même changer un peu la perception que la jeunesse a de la réussite. La réussite n'est pas chance et l'okobamba. La réussite, ça se construit par la formation, par l'intégrité, par le respect des valeurs et des principes. Au fait, je peux parler jusqu'à l'éternité tellement que je suis touchée et que j'apprécie l'initiative. J'ai partagé mon expérience personnelle. Je n'ai pas caché aux filles que moi j'ai été une fille mère. Ça ne m'a pas donné le désespoir. Ça, c'est devenu par contre une motivation pour moi. Et deuxièmement, j'ai partagé mon expérience sur l'importance de prendre ses études au sérieux, sur l'importance de gagner par le travail et non par le corps ou par le sexe. Je pense que de par la réaction des filles, elles ont quand même appris quelque chose, que ce n'est pas facile, ce n'est pas la beauté. Ce que la beauté peut offrir, c'est éphémère. Mais c'est que la connaissance, la compétence, les études peuvent offrir, ça peut après maintenir la beauté, même lorsqu'on a pris de l'âge. Je pense que ça a été ma contribution et j'espère que les jeunes femmes ont pu écouter ça et prendront conscience que leur vie, leur réussite, ce n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est entre leurs propres mains. Une très belle initiative, une initiative louable. Déjà qu'on parle des hypothèses, hein, donc la personne qui l'a initiée, elle a une certaine crédibilité à mes yeux. Donc je pouvais déjà émettre une hypothèse selon laquelle l'activité serait à la hauteur. Et c'est pour cela qu'on a accepté cette invitation pour venir partager ces moments. En même temps, s'arrêter un temps pour réfléchir sur la journée internationale de la jeune fille, mais avec un point culminant, ce que c'était avec les jeunes filles diplômées, en fait, celles qui viennent à peine définir leur cursus humanitaire. Et vraiment, pour moi, il n'y a plus rien d'agréable que passer des moments avec la jeunesse et particulièrement la jeunesse féminine. Ma contribution était de leur rappeler qu'elles ont fait un pas et que chaque fois que vous faites un parcours, il faut s'arrêter, évaluer ce que vous avez fait et voir maintenant les nouveaux challenges, qu'est-ce que vous aurez à faire. Il peut arriver qu'avant, que ce soit peut-être les parents qui ont fait de choix pour elles, mais aujourd'hui, plus que jamais, elles ne doivent pas subir le choix. Elles doivent opérer des choix pour leur avenir. Elles doivent opérer le choix pour leur destin. Mais elles doivent, plus que cela, avoir conscience du contexte. Parce qu'on parle du jeune, mais pas seulement jeune, mais de la jeune fille. Donc, les contextes dans lesquels on évolue quand on est enfant, quand on est jeune, quand on est adolescent, et en plus de cela, on est jeune fille, a beaucoup plus de contraintes qu'on peut imaginer. Mais ce qui est beau, c'est que quand on a beaucoup de défis, on a beaucoup de contraintes, on a la possibilité de faire beaucoup plus d'exploits. Et comme le contexte leur a été donné, c'était les encourager, mais leur dire qu'il faille qu'ils puissent avoir une vision. Parce qu'on ne peut pas naviguer à vue. On ne peut pas aller vers le sommet, on ne peut pas aller accomplir sa légende si on n'a pas une vision. La vision devrait être la boussole qui nous conduit. Mais au-delà de la vision, parce qu'on veut devenir grand dans un domaine ou un autre, il y a sûrement des repères, il y a sûrement des gens qui ont déjà fait avant nous. On peut s'en inspirer. Et si on pense qu'on n'a pas beaucoup de repères, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de se dire, comme il n'y a pas de repères, devenons nous-mêmes de repères. C'est comme ça que j'ai dit souvent, faute de repères, soyons nous-mêmes de repères. Le message, c'est que pour celles qui étaient présentes, elles doivent mettre en application. Je crois que même la parole de Dieu, la Bible dit que vous êtes heureux pourvu que vous puissiez appliquer ce que vous avez entendu. Il y a eu des brillantes intervenantes aujourd'hui, j'étais le seul homme. Elles ont chacune partagé des expériences en or et je crois que c'est opportun de capitaliser. Pour ceux qui n'étaient pas là, sûrement que d'autres auront la possibilité de voir par le média. Elles n'ont pas pu participer en live, mais je dis que ce n'est pas perdu.
il y aura d'autres occasions parce que en fait, la bonne nouvelle, quand on la partage, elle suscite de l'intérêt. Et quand il y a de l'intérêt, il y aura d'autres opportunités pour partager cela. Donc c'est ça, il faudrait qu'on apprenne à croire à notre avenir. Et quand on croit en cet avenir, on travaille pour réaliser ce que c'est en quoi nous avons cru. Parce que la vie n'a de sens que dans la plus-value qu'on apporte dans d'autres vies. Je suis vraiment très émue d'apprendre qu'on est en train d'encadrer les jeunes filles. Dans ce cadre-là, c'est vraiment très bien réussi et je remercie Madame Christelle pour cette initiative. Je suis venue partager mon expérience avec les jeunes filles dans le sens de les encourager, de les inviter à venir intégrer l'armée. Parce que souvent les gens ont toujours tendance de croire que dans l'armée c'est un dépotoir où il n'y a que les gens qui ont échoué dans la vie. Non, ce n'est pas ça. C'est dans ce cadre-là que je suis venue motiver les jeunes filles à venir intégrer l'armée, faire avec moi une armée professionnelle parce qu'on a besoin de leur crème intellectuelle, on a besoin des juristes dans notre armée, on a besoin des médecins, on a besoin des ingénieurs ou on appelle chez nous la génie militaire. On a vraiment besoin de cette crème intellectuelle pour venir nous porter main forte. J'ai apprécié l'initiative. Quand on m'a invité, je me suis dit je ne peux pas refuser parce que d'abord je suis femme et comme cela s'adressait aux jeunes femmes, aux jeunes filles qui ont eu leur diplôme d'État, je me suis dit que c'était important que nous leur parlions de notre parcours parce que, comme on dit, c'est nous qui sommes maintenant les pionnières, c'est nous les modèles de la société. Et donc nous devons transmettre notre savoir, transmettre nos expériences pour que si c'était de mauvaises expériences, qu'elles ne tombent pas dedans. Mais sinon, en tirant des leçons de nos expériences, elles peuvent aller plus loin. J'ai voulu parler un peu de mon témoignage, de ma vie, de mon parcours, parce que on vient de la société civile, hein, donc ça c'est une grande école. L'école de la vie où vous devez vraiment survivre et tenir bon, mais nous accrocher à nos rêves, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai partagé mon expérience en fait aux jeunes filles, ainsi qu'à l'assistance bien entendu, parce que beaucoup de gens me voient à distance mais ne savent pas exactement quel était mon parcours. Un parcours jalonné de difficultés, jalonné d'épreuves, parce que sans épreuves, on ne peut pas aller loin. Les épreuves nous aident à nous relever, à se dire tout est encore possible. Et voilà, en peu de mots, ce que j'ai pu expliquer aux jeunes filles et à l'assistance, mon expérience en fait. Première chose, c'est d'encourager l'honorable Christelle Vwanga qui a songé à ça, parce que chez moi aussi, à l'intérieur, dans la province du Lualaba, d'où je viens, parce que je suis élue de Lubudi, donc je le fais souvent parce que sinon on n'aura pas de relève. Donc c'est très important de parler aux jeunes filles et parler aux jeunes gens aussi, parce que chez nous, ils se droguent, c'est le lotuko à gauche, à droite, je suppose ici à Kinshasa aussi. Donc encourager l'initiative de l'honorable Christelle Vwanga et de lui dire de continuer. Ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui. Qu'elle continue, si cela doit se faire tous les ans, ça serait l'idéal. À toutes ces jeunes filles ou ces mamans qui ne sont pas venues, parce que même les mamans ont pu tirer des leçons. Nous avons toutes été édifiées par les expériences des unes et des autres. Donc à toutes ces jeunes filles qui ne sont pas venues, je leur dis que bon, elles ont raté. Elles ont raté, mais je crois qu'elles reviendront l'année prochaine. Et elles seront là pour écouter et être édifiées parce que on tire toujours des leçons des autres. C'est une grande école. La vie est un combat. Et donc, quand vous voyez quelqu'un, posez-vous des questions. Tiens, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Et la personne va vous raconter. Parce qu'autant chacune de nous est là, et chacune de nous a son histoire, chacune de nous a sa destinée. Et je crois que l'échange d'expériences nous permet d'aller de l'avant et de nous dire, tiens, celle-là m'a dit qu'elle est passée par là. Donc moi, je peux éviter ça et faire peut-être mieux. J'ai vraiment aimé la conférence. Ça m'a vraiment boosté encore et à voir le monde encore de notre manière et à réaliser que je peux encore faire mieux que ce que je pensais et que je peux encore distinguer dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à une femme. Une femme, il ne faut jamais baisser le bras. Une femme, il ne faut jamais attendre quelqu'un te dire que tu ne peux pas. Il ne faut pas attendre quelqu'un te dire que tu ne peux pas. Et aujourd'hui, j'ai encore ajouté quelque chose comme une fille mère. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Qu'auparavant, je me disais que bon, toutefois, j'ai déjà mis au monde, pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini, il n'y a plus l'avenir. Mais aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qu'il y a encore l'avenir au-devant de moi. Il y a encore l'objectif que je n'ai pas encore obtenu. J'ai un message pour toutes filles, pour toutes
de filles mères qui n'ont pas eu le temps de venir, ou soit des autres ont pensé qu'il y a... Si on part là-bas, il y a toujours des choses de politique, mais je vous assure qu'il n'y a pas seulement la politique ici. Il n'y a pas la politique, il y a juste qu'on a juste besoin qu'on puisse nous communiquer quelque chose qu'on manquait avant, quelque chose qu'on n'avait pas. Quelque chose qu'on n'avait pas. Venez, si on organise encore une autre chose comme ça, il ne faut pas aimer vraiment rater ça, il faut venir apprendre. On a vraiment aimé comment la dame a vraiment organisé et des invités qu'elle a invités, surtout vraiment cette dame, la princesse. Elle a vraiment bien dit son histoire, j'ai vraiment aimé. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres occasions comme ça de me présenter, d'être là. J'ai vraiment aimé, vraiment. Je suis en même temps émue, contente, triste par rapport aux histoires, mais ça nous a émerveillés. On ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des occasions pareilles. J'ai été vraiment touchée par l'histoire de l'honorable princesse Dominique. Ça m'a vraiment marquée. Dans son histoire, elle veut juste dire qu'il faut être déterminé, aller de l'avant, avancer, ne pas abandonner ses rêves, puisque c'est ce que presque tout le monde en dit, ne pas abandonner le rêve et les ambitions. Donc, il faut être positif dans la vie et avancer, peu importe ce que les gens diront. Donc, c'est vraiment des leçons à retenir pour toute une vie. Comme Madame Christelle a dit, la vie, donc dans la vie, on ne fait qu'apprendre. La vie est une école. On ne fait qu'apprendre du jour au jour, jour pour jour, et c'est comme ça qu'on réussira tous. En tout cas, c'est merveilleux. La conférence s'est bien passée, Je dis premièrement merci d'abord à maman Christelle pour ce qu'elle a fait. Ça a été vraiment quelque chose de bien qui nous a encouragés, nous les jeunes filles de cette génération. Parfois on était dans l'ignorance, mais cette conférence est venue nous réveiller d'une manière ou d'une autre. Donc ça nous a excités aussi à ne pas laisser tomber nos rêves, à ne pas abandonner nos rêves, mais pour que nous puissions poursuivre nos rêves, avoir aussi l'espérance et la capacité de comprendre qu'un jour ça ira. Même si aujourd'hui ça donne l'impression c'est comme si ça ne va pas, mais demain nos rêves, si on s'accroche à nos rêves, ça peut produire quelque chose de bien demain. La conférence est bien passée. Ça nous a beaucoup appris sur la jeune fille, sur tout ce dont elle doit s'attendre à ça, sur la vie dure qu'elle doit mener, sur tous les défis qu'elle doit faire face avec. Ça nous a relevés, motivés et ainsi pour aller de l'avant. En tout cas, c'est vraiment une très bonne initiative pour les personnes qui n'ont pas pu y participer. Je leur dirais qu'ils ont aujourd'hui perdu quelque chose, mais je pense que ça ne serait pas la dernière fois. Il y aura des occasions. Je, principalement, leur invite, car j'ai participé et la conférence s'est bien passée et ça nous a beaucoup appris. Comme l'a dit mon amie ici présente, c'était une très bonne initiative déjà. Ça nous a appris que nous devons nous fixer des objectifs et croire en nos rêves. Lorsque nous avons un rêve, il faut que nous puissions aller jusqu'au bout de ça et les concrétiser. Donc nous ne devons pas abandonner. Si nous faisons face à des défis, nous devons plutôt les surmonter et aller de l'avant. C'est vraiment quelque chose de bien, ça nous a appris beaucoup de choses. Et ceux qui n'ont pas participé, je dirais qu'ils ont vraiment manqué quelque chose de très important parce que ça a motivé encore la jeunesse. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Une dizaine de femmes ont brièvement manifesté le mardi 26 octobre 2021 dernier dans la matinée à Kaboul pour dénoncer le silence de la communauté internationale sur la situation politique, sociale et économique de l'Afghanistan, les talibans empêchant de nouveau la presse de s'approcher du cortège. Ces manifestantes, se présentant comme membres du mouvement spontané des femmes militantes en Afghanistan, ont brandi des pancartes sur lesquelles était écrit « Pourquoi le monde nous regarde mourir en silence ?» Droit à l'éducation ou encore droit au travail. Le rassemblement qui devait initialement se dérouler à proximité de l'UNAMA, la mission des Nations Unies en Afghanistan, s'est déplacé au dernier moment à l'entrée de l'ancienne zone verte où se situent les bâtiments évacués par plusieurs ambassades occidentales après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 dernier.
Ces manifestations symboliques des femmes sont devenues régulières à Kaboul ces dernières semaines. Des centaines de femmes atteintes d'un cancer du sein très agressif auront accès en France dès novembre 2021 prochain à un traitement innovant qui allonge la durée de survie de plusieurs mois, un espoir en attendant d'autres thérapies. Sa caractéristique, il ne présente aucun marqueur, récepteurs hormonaux à la surface des cellules cancéreuses, susceptibles de répondre à une thérapie ciblée existante. Les risques de récidive sont élevés à 30% dans les 3 ans qui suivent le diagnostic. En cas de récidive avec métastase, le pronostic de ce cancer ne s'est pas amélioré au cours des 20 dernières années. Un taux de survie à 5 ans est de 11,3%. Cette nouvelle thérapie est un traitement par anticorps conjugué à une chimiothérapie fabriquée par le laboratoire américain Gilead qui s'adresse aux femmes en échec thérapeutique après avoir déjà reçu 2 autres traitements. Le 13 octobre 2021 dernier, la coureuse de fond kenyane Agnès Tirop était retrouvée morte poignardée. Cette tragédie a mis en avant les difficultés qui peuvent s'avérer mortelles rencontrées par les athlètes féminines dans une société très masculine. Pression sociale, dépression, exploitation financière, les risques sont nombreux pour les jeunes femmes confrontées à un succès météorique. Ils viennent souvent de leurs entourages, entraîneurs, agents ou même de leurs proches. Les femmes athlètes doivent porter le fardeau de toute une famille, affirme l'ancienne marathonienne Mary Keitany, quelques jours après l'assassinat d'Agnès Tirop. Durant sa carrière, Keitany a vu de nombreuses jeunes athlètes comme Tirop batailler pour tenter d'équilibrer leur vie sportive exigeante avec les attentes et pressions sociales autour du mariage et de la maternité notamment, tout en étant le principal soutien financier de leur famille élargie. Et ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce jour. Ça a été un plaisir pour toute l'équipe de vous avoir tenu compagnie en ce 300e numéro de l'émission. Merci pour votre soutien incommensurable. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine.